Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Permettez-moi évidemment en premier lieu de vous souhaiter tous nos voeux pour cette nouvelle année, de même qu'à notre premier invité de l'année, donc, qui est secrétaire fédéral du Parti communiste et qui assure le suivi régional d'ailleurs au sein du PC, et par ailleurs conseillère régionale Grand Est. Bonjour Sandra Blaise. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous de m'avoir invité. Permettez-moi tout d'abord aussi de vous souhaiter tous mes voeux donc, à toute l'équipe de Vosges Télé et aux Vosgiens, aux Vosgiennes et à tous les téléspectateurs. Merci. Puisqu'on est dans cette période de vœux, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre parti? On va le rappeler, il y a une quarantaine d'années, le parti était au pouvoir avec le Parti socialiste et aujourd'hui représenterait, si on s'en réfère aux dernières présidentielles, un peu plus de 2% des voix. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre parti qui est en pleine réflexion pour relancer la machine? Le Parti communiste existe toujours, hein. C'est le parti le plus vieux de France Historique. d'ailleurs, 103 ans, hein. Donc on est toujours bien là et il y a des actions qui sont menées. Et d'ailleurs, le dernier sondage qui a été fait par rapport aux personnalités politiques les plus appréciées des Français, eh bien, Fabien Roussel est deuxième. Donc on a quand même un secrétaire national Visible, très qui est très visible. visible et qui met bien en avant nos priorités en tant que parti communiste. Alors, vous êtes une femme en colère après les injustices en général, c'est l'ADN de votre parti, et puis plus particulièrement en ce moment, depuis le 19 décembre, après tous les élus, dont nos 4 députés vosgiens qui ont voté la loi immigration. On va voir dans un instant un petit tableau nous résumant l'affaire, mais qu'est-ce qui, on va encore une fois détailler un petit peu les dispositifs qui sont contenus dans cette loi, qu'est-ce qui vous a mis principalement en colère? Bah, En premier lieu, nous avons quand même 4 députés vosgiens, dont 3 qui ont été élus grâce aux voix de gauche, hein, il faut le dire. Ils se prétendaient rempart contre le Rassemblement national et aujourd'hui, ils votent une loi immigration, l'une des pires lois qui a été mise en place depuis le gouvernement de Vichy, une loi raciste. Et ces députés prétendent que c'est une loi protectrice. Eh bien, pour moi, non, ce n'est pas une loi protectrice. Au contraire, c'est une loi de régression. Et aujourd'hui, ben, on a des familles entières qui vont pâtir des dispositions de cette loi, On en voit notamment, quelques-unes là de ces oui, dispositions. notamment sur les allocations. Comment on peut dire à des familles qui travaillent hein, en France, qui sont en situation régulière, qu'elles ne pourront pas prétendre à des prestations sociales pendant 5 ans. C'est pas possible. C'est des enfants. On parle d'enfants qui vont quand même subir cette loi. Et des femmes en particulier, parce que c'est les femmes qui vont être encore le plus touchées par cette loi. Donc c'est quand même catastrophique. Et aussi les étudiants. Aujourd'hui, on demande à des étudiants d'avoir une caution pour venir étudier en France. On sait que nos... Caution pour éventuellement pourvoir les frais de renvoi si le cas se présente. Bien sûr, oui, non, mais sauf que c'est complètement absurde. Aujourd'hui, on a des étudiants qui viennent étudier en France, des étudiants étrangers. On le sait très bien, par exemple, dans les domaines des sciences, où si on n'a pas d'étudiants étrangers, les laboratoires ne fonctionnent pas non plus. Bon, on a compris que le gouvernement et notamment le président de la République espéraient, sans le dire clairement, que le Conseil constitutionnel allait retoquer certaines mesures, dont celle-ci dont vous venez de parler. Oui, alors on met des dispositions dans une loi en Oui, espérant que le Conseil constitutionnel va les retoquer. On fait ça pourquoi? Pour attirer le Front National. pour dégager une majorité C'est aussi. quand C'est le même... problème de la majorité Oui, relative non, mais aussi, bien sûr. forcément. Et, Donc, alors, il y a aussi des sondages qui tentent à prouver que 7 Français sur 10 seraient, je prends le conditionnel, satisfaits du vote de cette loi. D'autres sondages qui également, de manière un peu paradoxale, vous allez nous expliquer ce que vous en pensez, nous apprennent que près de 8 Français sur 10 seraient persuadés que l'immigration est une source d'enrichissement culturel. On se dit, il y a quand même un sacré paradoxe entre les deux. Comment est-ce que vous analysez cette fois les études d'opinion? Est-ce que vous sentez quand même qu'auprès de vous, cette parole que vous faites entendre aujourd'hui est minoritaire? mais en fait, tout dépend comment est posé le sondage. Aujourd'hui, je vais voir un Français sur 10 en lui disant est-ce que tu es d'accord pour qu'il y ait plus d'étrangers en France? Parce que c'est comme ça que sont faits les sondages.
forcément, il y en a beaucoup qui vont vous dire non. Ça retrace également le vote Rassemblement national. Maintenant, si vous prenez l'exemple de la culture, on sait qu'il y a énormément d'artistes qui viennent de l'immigration. Alors effectivement, la culture, c'est une chose importante. Quand on ne veut plus que les gens réfléchissent, on enlève la culture. Donc voilà, moi je pense que Donc vous ne pensez pas qu'il y concrètement, ait quand même une tout, majorité de Français aujourd'hui qui est en phase avec, alors peut-être pas toutes les mesures tout qu'on dépend voit. comment on leur explique les choses. Voilà. Comment on présente les choses. Aujourd'hui, je discutais avec les associations qui luttent contre la précarité. Euh, eh bien, elles sont vent debout aussi contre cette loi. Parce qu'elles savent très bien qu'on arrivera à un moment donné où on va être en rupture totale. Et puis, ça amène aussi, ça va emmener aussi de la violence. Et y compris d'ailleurs certains représentants de secteurs économiques hein, qui sont, Et puisque puis, au cœur du projet était aussi cette régularisation des sans-papiers qui travaillent, tout à qui fait. n'a pas pu être allée jusqu'au bout de la logique du gouvernement. Donc on sait qu'il y a aussi cette affaire-là au cœur. Hein. D'ailleurs, pendant la pandémie, on a été très content de trouver des femmes, des femmes de ménage, des agents, Dans les secteurs en tension, bien sûr. Hein. des multiples d'agents dans les secteurs en tension, mais pas que, euh, où on le sait très bien, la majorité du personnel, c'est des travailleurs sans papier. Il faut le dire, il faut oser le dire, y compris dans le bâtiment. Mais là, on ferme les yeux. Et derrière, on veut pas les régulariser. Bah, c'est absurde. Qu'est-ce que vous attendez du Conseil constitutionnel, donc qui doit se positionner dans les jours qui viennent? Bah, écoutez, ce que j'attends, si c'est comme pour la loi sur les retraites, j'attends pas grand-chose, en vrai dire. On sait que, bon, même si c'est le Conseil constitutionnel, il y a une valeur, on n'est pas dans le secret des dieux, on va dire, mais de toute façon, la loi, elle va passer. Hein, sauf si, effectivement, Il y aura peut-être quelques mesures qui vont sauter, hein, oui, c'est non, pas mais qu'il y ait impossible. des mesures, mais il y a des mesures qui vont sauter, mais la loi dans sa globalité est mauvaise. D'ailleurs, c'est pour cela que il y a un appel aujourd'hui dans l'Humanité, la une de l'Humanité d'aujourd'hui, de 201 personnalités de tous bords confondus, des personnalités du monde artistique, du monde politique, des syndicats, des chercheurs, Qui lance une qui mobilisation lancent une pour une mobilisation pour marche le citoyenne. 21 janvier, une marche citoyenne sur Paris, après une déclinaison régionale, départementale On ne sait pas à voir. encore, mais on On ne sait sait qu'il y pas, aura des choses en province, ça c'est sûr. tout à fait. Dans les Vosges, ça sera à suivre, bien évidemment. Alors le 9 juin prochain, nous voterons pour les européennes en France, puisqu'on rappelle que certains pays voteront un petit peu avant ou d'autres un petit peu après. Le PC, qui n'a plus d'élus français depuis 2019, va donc présenter une liste indépendante, on va revenir là-dessus, menée par ce jeune homme, Léon Desfontaines, 27 ans, que le grand public ne connaît pas, il faut être tout à fait clair, mais qui est un proche de Fabien Roussel, qui est d'ailleurs un des porte-parole du parti. Alors pourquoi partir seul et pourquoi partir avec un tout jeune homme? Alors, premièrement, on ne part pas seul. Hein, donc c'est une liste d'ouverture, une ouverture au monde associatif, au monde syndical, d'autres partis, hein, des partis qui ont soutenu notamment la candidature de Fabien Roussel à la Alors pas présidentielle. seul, mais vous n'êtes pas au sein de la NUPES, en tous les cas la NUPES a totalement Tout à fait, explosé. Hein. tout à fait. Donc c'est pas seul quand même. Ouais. C'est vraiment une liste d'ouverture et donc nombreux syndicalistes et du monde associatif seront sur cette liste. Alors pourquoi ne pas avoir continué? Alors on sait que Fabien Roussel est très Alors, Fabien, hostile à la NUPES, hein, à cet ouais. accord qui pour lui est caduc et désormais mort et enterré, pour vous aussi? Alors, c'est pas Fabien Roussel hein, qui C'est le est PC, contre oui. la NUPES. Il y a eu un vote qui a eu lieu au mois de juillet, donc un vote du Conseil national du PCF, le Conseil national qui est la direction du Parti communiste. Donc ce vote s'est traduit par effectivement un désengagement vis-à-vis de la NUPES. Ce n'est pas un désengagement du rassemblement. Nous, on veut continuer à avoir un rassemblement à gauche parce qu'on sait que plus on est fort. Mais voilà, sous d'autres
Donc pour les européennes, il faut y aller seul. Et l'idée, c'est de repasser la barre des 5% pour retrouver des élus, hein, évidemment. bien sûr. Avec Sandra Blaise, Alors, j'irai si le parti me le demande. C'est vous en avez pas... envie? Est-ce qu'on vous a déjà proposé? Bien sûr. Si on me propose, je ne dis pas que je dirais non. Mais je ne dis pas pour l'instant que je dirais oui, tout dépend. C'est aussi là une construction qui se fera collective. Donc c'est là aussi la direction du Parti communiste qui décidera, et les adhérents qui décideront de la liste. Allez, il nous reste 4 minutes pour évoquer deux grands sujets aussi. Vous vivez, je l'ai dit, votre premier mandat à la région Grand Est, qui vient de voter un budget record à 4,5 milliards d'euros, avec 4 priorités. Lu comme ça, on ne peut pas être contre. Revitalisation des territoires ruraux, réindustrialisation, adaptation au changement climatique et décarbonation des mobilités. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se passe avec le nouvel arrivant au poste, qui est Franck Leroy, venu du centre? Franck Leroy, il est dans la continuité, hein. On a C'est la même changé, équipe. on a changé peut-être la méthode, mais on n'a pas changé la ligne politique. Donc, je n'attends rien de spécial de Franck Leroy, mais bon, c'est un président qui fait son travail de président. Sur le budget, alors effectivement, c'est un budget record, mais est-ce qu'il répond réellement aux attentes des citoyens à leur bien vivre? Non. Alors, où sont les trous dans la raquette pour Alors, vous? le groupe dans lequel je siège, donc la gauche solidaire écologiste, on a fait quand même 40 propositions qui devaient améliorer le quotidien des habitants du Grand Est. Aucune n'a été reprise par la majorité. Donc, notamment le caractère social des cantines scolaires, donc avec des tarifs en fonction des ressources, la gratuité des transports pour les jeunes de moins de 26 ans, le sport. Une année d'olympisme, on demande à ce qu'il y ait plus de facilité pour les jeunes de faire du sport. Il y a eu aussi dans l'agriculture, avoir une agriculture plus familiale, arrêter avec les grosses structures La concentration agricoles, des exploitations. voilà, des mesures sur l'environnement. Enfin, aucune de ces mesures n'a été reprise par la majorité. Une mesure très concrète, on demande à ce que la région puisse ouvrir des centres de santé, pas des maisons de santé, mais des centres de santé avec des médecins élus. D'ailleurs, aujourd'hui, dans Libération, il y a un article qui reprend ces centres de santé où on a des médecins qui sont super favorables, notamment les jeunes médecins qui veulent être salariés de structures comme les centres de santé. Il y en a un qui a été monté dans le PIO à Jarny, là, notamment, où c'est une municipalité, une agglomération qui reprend un centre de santé, mais à hauteur de la région, c'est faisable. Mais ça n'a pas été entendu Voilà. pour le moment. Il nous reste 1 minute 30, on va partir à 7500 km d'ici, vous voyez où je veux en venir, dans les Caraïbes. Dit comme ça pourrait faire rêver, évidemment. On parle de Cuba, qui vit le plus long embargo commercial de l'ère moderne. Vous récoltez des fonds en ce moment pour aider les populations. On va rappeler qu'il n'y a pas d'embargo sur les denrées alimentaires, mais sur beaucoup d'autres choses, notamment tout ce qui concerne la santé. En quelques mots, pourquoi ce combat aujourd'hui et quelles sont les urgences? Alors effectivement, donc depuis 1962, il y a un embargo maintenant qui est appelé blocus. Depuis, je vous coupe, mais l'expropriation de compagnies américaines par Fidel Castro à l'époque. Et donc aujourd'hui, les États-Unis continuent 60 ans après cet embargo. Pardon, fin de la parenthèse. Je vous en prie. Donc depuis 1962, depuis 1992, il y a une résolution de l'ONU annuellement qui demande l'arrêt du blocus sur Cuba. Rien n'est fait. Donc, il y a eu assouplissement avec Barack Obama, durcissement avec Donald Trump. Cuba est encore considéré comme un pays terroriste. Bon, enfin, voilà, il y a quand même un gros souci. Et c'est la population cubaine qui trinque. Donc nous, au Parti communiste, on mène le combat pour venir en aide à la population cubaine. Et donc notamment par la récolte de fonds et aussi de matériel, du matériel médical, des médicaments, etc. Donc on a effectivement fait donc le lancement de cette campagne on voit ces images-là, à Bouxurul il y a
de moi. Et donc on continue, donc, et on appelle vraiment les Vosgiens, les Vosgiennes à nous faire une offre. Et pour terminer, un très bon livre de André Chassaigne, notre président du groupe à l'Assemblée, qui s'appelle Cuba, une étoile dans la nuit, donc, qui est paru aux éditions Le Temps des Cerises. C'est bien noté. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Sandra Merci. Blaise. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique. Passez une très bonne semaine. Merci à toutes et à tous.